Bonjour! Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous parler d'envahissement et de contrôle. C'est un élément véritablement destructeur de toute relation. Qui plus est, il s'insère sournoisement à l'intérieur d'une relation. Donc, premièrement, il faut définir ce qu'est l'envahissement. L'envahissement, c'est lorsqu'une personne prend trop de terrain, trop de place, trop de pouvoir, au point d'étrangler l'autre, au point de lui enlever le goût d'être lui-même, au point de semer l'ambiguïté chez lui, d'annuler un petit peu sa capacité de faire des choix personnels. Donc, on va parler d'envahissement lorsqu'on prend trop de terrain, trop de pouvoir, qu'on est trop dans la vie de l'autre, dans la zone de l'autre. En fait, l'envahissement peut prendre plusieurs formes. La forme la plus sournoise, c'est la flatterie. Donc, on entre dans la vie de quelqu'un. « Oh, t'es beau, t'es fin, j'aime tes cheveux, j'aime ta façon d'être, j'aime ta robe, ta façon de communiquer. » Pour doucement prendre une place dans sa vie, prendre de l'importance en le valorisant en quelque sorte. Donc, à un moment, certains peuvent servir également une béquille. Donc, écoute, si tu as besoin, je suis là, ne te gêne pas, je suis là pour toi, non, je vais le faire à ta place, tu n'auras rien à faire, ne te soucie pas plus de ce problème-là, je suis là pour toi. Donc, une espèce d'idolâtrie, de fausse idolâtrie de l'autre pour prendre du pouvoir dans sa vie et ce faisant, lui enlever un peu de son autonomie, de sa capacité à fonctionner. Donc, ce qui va arriver, c'est que, tranquillement pas vite, l'autre va dépendre de cette espèce de béquille-là, que ce soit un soutien financier sporadique. Donc, je te prête de l'argent, je suis là pour toi, je te prête ceci, je te donne cela, ne t'inquiète pas. Et à un moment, lorsque les choses n'iront pas bien, on appelle ça un cadeau empoisonné, lorsque les choses n'iront pas bien, la personne envahissante va revenir mettre sur le nez, va revenir noter à l'autre ce qu'elle a fait. Donc, ben là, écoute, c'est moi qui t'ai aidé, j'ai quand même fait ça pour toi, j'ai quand même contribué à... Donc, pour générer chez l'autre personne encore plus de culpabilité. Donc, venir un petit peu serrer le cordon de la relation par la culpabilité et en même temps faire naître cette espèce de sentiment-là. Regarde, t'es pas capable, là. T'es pas capable, là. Sans moi, là. Moi, je suis. C'est encore intrinsèquement une game de pouvoir, une forte forme de contrôle qui peut vite devenir la possessivité. T'es où? Tu fais quoi? Avec qui? Moi, je suis là pour toi, là. Oublie pas, là. Je veux juste savoir. Donc, c'est une relation, encore une fois, qui est très, très, très malsaine. De vouloir s'approprier la vie de l'autre, de vouloir s'approprier le territoire de l'autre, d'enlever à quelqu'un ses libres choix, son libre arbitre et son autonomie. Donc, c'est quelque chose d'infiniment malsain. Ça se voit également chez les parents, des parents qui aiment trop, des parents qui
étouffent leurs enfants en voulant soit tout contrôler, de l'heure du dodo, l'heure du pipi, la phase de devoir, en ne leur octroyant jamais aucun moment de prise de décision personnelle. Le but, n'oubliez pas que le but d'élever des enfants est toujours de les diriger, de les amener vers une certaine autonomie. Donc, l'objectif n'est pas de tout contrôler de leur vie. C'est important que les enfants aient des choix personnels à faire, aient des moments de plaisir, de loisir pour s'épanouir, pour se divertir, pour se changer les idées, pour expérimenter des choses tout simplement en libre arbitre. Donc, ça se peut que les choses tournent mal. On appelle ça des expériences et on ne peut tout leur éviter. Donc, il faut donner du lest à un moment pour éviter de devenir envahissant ou contrôlant. La même chose dans la phase d'adolescence. T'étais où? Tu faisais quoi? Tu rentres à telle heure? Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas cela. C'est important de laisser les adolescents, les jeunes adultes s'exprimer, de les laisser faire leurs expériences, décider par eux-mêmes. Ces enfants, ces adolescents sont un jour nos adultes de demain qui se solidifieront par les expériences et les choix personnels, les décisions personnelles qu'ils seront en mesure de prendre, qui auront été prises dans leur vie. Si j'ai jamais touché à du feu, je ne sais pas que ça brûle. Tôt ou tard, si j'ai pas fait l'expérience, ça risque de mal tourner et je risque d'en payer très fort le prix de ce manque d'autonomie-là. Également, ce que ça génère chez les personnes qui est envahie, c'est une espèce de sentiment d'incompétence, un manque d'estime. J'ai jamais pris de décision, pratiquement. J'ai jamais fait les choses par moi-même. Je doute. Je sais pas si je peux. Puis, je vais m'accrocher à l'autre. Parce que, encore une fois, il y a des avantages de part et d'autre. Donc, la personne envahissante prend du terrain, mais ça l'offre à la personne envahie l'avantage d'en faire moins. Avantage ou inconvénient, puisque en ne faisant pas les choses par elle-même, la personne envahie ne prend pas cette habitude de l'autonomie, ne prend pas cette habitude de responsabilisation. Donc, c'est important, encore là, de pouvoir mettre ses limites. Dès que l'on sent ça, c'est un peu sournois parce que ça se fait graduellement. Donc, dès que l'on sent que ça entre trop dans notre terrain, qu'il y a un inconfort, qu'il y a un malaise, il faut toujours s'écouter, je le répète, il faut être à l'affût de ce qui se passe dans nos vies. Et de tenter de conserver nos pleins pouvoirs, notre pleine autonomie. Ne pas laisser les gens nous mener par le bout du nez, nous imposer leur doctrine, nous imposer leur mode de vie, nous imposer leur façon de faire. Ou à l'inverse, ce que j'ai vu quelquefois, ce que j'ai vu souvent, c'est dans l'idolâtrie, la copie conforme, le « moi aussi, moi aussi ». Donc, de parler à quelqu'un qui n'a aucune estime et qui est de par nature une personne envahissante, il arrive que cette personne, sentant votre force, va vouloir détruire cette force-là par jalousie, par manque de solidité personnelle dans sa structure de personnalité. Donc, on va assister à des trop grandes influences, des copies conformes. Donc, j'ai écrit un bouquin, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je viens de m'acheter une nouvelle garde-robe, je viens de m'acheter une nouvelle paire de souliers. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il faudrait que je le fasse moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ces gens n'ont pas
la capacité de voir leur propre force. Donc, ils vont vouloir être constamment dans les souliers de l'autre, à la place de l'autre, prendre tout ce qui est beau de l'autre pour se l'approprier. Tout ce qui arrive comme bonheur, comme bienfait. Je m'en vais au casino. Peu de temps après, la personne peut très bien dire « Bon, moi aussi, je m'en vais au casino. » Ça devient un petit peu harassant. Et ce qu'il convient de faire, c'est de mettre une distance entre nous et ces personnes-là, parce que malheureusement, à ce point-là, ça devient un moment une pathologie qu'on peut difficilement maîtriser. De toute façon, on ne peut changer les gens, je le répète, on ne peut changer les autres. Il faut s'occuper de sa cour, il faut s'occuper de son bonheur et il faut s'occuper surtout de rester à l'affût de ce qui se passe dans nos vies. Suis-je heureux? S'il y a un petit quelque chose, on a toujours les petits sensors pour nous dire ta 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 ta. Attention, ça ne va pas. Faut les écouter, les ressentir et pouvoir l'affirmer et le clamer haut et fort. Ça fonctionne pas. Tu prends trop de terrain dans ma vie. Je ne me sens pas bien. Je suis pas à l'aise dans la situation actuelle. Que ce soit un cadeau qui est donné, qui vient d'une personne envahissante, on saura, par force du temps, que éventuellement, ce genre de personne-là va vous le remettre sur le nez. Ben moi, je l'ai fait, je t'ai donné ça, hein, t'étais contente, puis je l'ai fait, puis... Donc, vous positionnez dans un sentiment de redevance, un cadeau empoisonné. Donc, c'est important d'afficher ses couleurs, c'est important de s'écouter, c'est important de pouvoir se le dire et je vous dirais ne pas trop insister à essayer de faire comprendre à l'autre. Parce que comme on ne peut le changer, souvent ce genre d'individu-là n'a pas la capacité d'écoute, n'a pas une réception. Ce sont des gens qui vont beaucoup parler d'eux, vont beaucoup vous couper la parole et ne même pas vous écouter quand vous allez parler de votre propre vie, de vos ressentis. Ce sont des gens qui coupent la parole, qui parlent constamment d'eux, qui n'ont pas de capacité d'écoute, de capacité de réception, tellement leur estime personnelle est déficiente et voire même tout à fait absente. Donc, faites attention, prenez du bon temps, pensez à vous, c'est l'automne, les couleurs sont belles, le temps est magnifique. Évitez les mauvaises personnes, soyez en compagnie de gens qui vous aiment et vous respectent pour ce que vous êtes fondamentalement. Des gens qui vous ressemblent, qui partagent vos intérêts, qui partagent votre appréciation de la vie, la nature, du week-end. Et je vous en souhaite un très bon. Je vous rappelle, vous pouvez me joindre via mon courriel rnathalie1381@gmail.com ou sur ma page Facebook si vous voulez vous procurer mon bouquin, j'ai tout fait pour lui. Sur ma page Facebook, Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau. Donc, je vous souhaite de très, très bons moments et je vous souhaite le temps de l'apprécier au maximum et de bonnes personnes pour les partager avec vous. Au revoir.